24 mars 1985, 24 mars 2025, cela fait 40 ans que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est né et un anniversaire qui se célèbre avec face et solennité. Le secrétaire général du comité central de ce parti au pouvoir a d'ailleurs accordé une interview à Cameroun Tribune où il dresse un peu le bilan de ce parti qui trône fièrement à la tête de l'État du Cameroun. Nous avons voulu en savoir un peu plus. Nous sommes allés à la rencontre d'un acteur de la société civile pour avoir son regard, le regard qui pose sur la gestion de ce parti au Cameroun depuis une quarantaine d'années. Bienvenue en face caméra, NSO et Aîné qui examine un peu le bilan des 40 ans du RDPC au Cameroun. Au Cameroun, en ce moment, il n'y a pas un élément qu'on peut prendre et se vanter et dire voilà ce que 40 ans a donné. Si en 40 ans, on n'a même pas fini l'autoroute Douala-Yaoundé, vous comprenez qu'il y a un problème. Si en 40 ans, même le port de Kribi n'est jamais achevé tel que ça devait être, il y a un problème. Et même les choses qui ont été réalisées ne nécessitaient pas 40 ans pour le faire. On a des gens à côté qui sont arrivés à moins de 15 ans de pouvoir, ont fait des actions d'éclat. Donc 40 ans de LDPC au pouvoir, c'est en fait 40 ans d'une espèce d'inertie, ou alors pour être peut-être un peu plus au milieu, des lenteurs consenties, d'un choix réel de régner et non de gouverner. Non, on ne peut pas vanter la paix et la démocratie au Cameroun en ce moment. Si on prend simplement la paix, on n'est plus un pays en paix depuis longtemps. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en paix pendant qu'il y a un soldat qui tombe pratiquement tous les 3, 4, 5 jours nos eaux. C'est de l'indécence. On ne peut pas être en paix lorsqu'on arrive au Cameroun en un an. Des communautés qui s'affrontent, ce qu'on ne vivait jamais avant. Même les Tchika et les Bamou n'arrivent plus à être en paix. Au point où il faut des mois pour les réunir. Les Arabes, soit les Bourou, ne vivent plus en paix. Et Boko Haram entre encore chez nous comme ils veulent. Donc la paix, c'est plus possible. On ne peut plus sortir ce mot-là, ce fétiche-là, pour dire que le DPC va se vanter avec ça. La démocratie, jusqu'à un moment, ça tenait. Mais à partir du moment où on empêche les autres de jouer au jeu démocratique, à partir du moment où on perd le côté sportif de la politique, on n'est plus démocratique. On n'est plus démocratique quand, par exemple, on empêche un président d'un parti politique de présenter son livre. On n'est plus démocratique, on empêche un parti de se réunir simplement. Il y a combien d'interdictions de réunion au Cameroun? Lorsque quelqu'un peut traiter un héros national de bandit et que l'autre n'a pas le droit de dire qu'il n'a pas bien parlé et qu'il se retrouve à la brigade, c'est plus la démocratie. On a la liberté de bavardage, mais on n'a pas la liberté d'expression. On est dans une espèce de prison à ciel ouvert au Cameroun. C'est pour ça que tout le monde veut partir. 40 ans pendant lesquels les enseignants préfèrent aller laver le poisson au Canada. 40 ans pendant lesquels vous avez des médecins qui peuvent fuir le Cameroun. 40 ans pendant lesquels on a plus de 25 000 ingénieurs camerounais qui sont à l'extérieur et qui ne rêvent même pas de venir. Vraiment, une tentative même de bilan de la part du RDPC, je considérais ça comme une attaque mystique. Le RDPC devait être en mode mea culpa. Je dis vraiment, on n'a pas bien travaillé. Et c'est maintenant qu'on se réveille. Moi, je goberais plus un discours comme celui-là. Qu'on regarde dans tous les domaines. Quelqu'un nous a dit il n'y avait pas 8 universités avant. D'accord. Mais sauf que depuis qu'il y a les universités, le chômage des jeunes compris entre 25 et 35 ans est 5 fois plus élevé que ceux des jeunes non scolarisés au Cameroun. Non scolarisés. Le chômage est au niveau le plus compliqué. L'endettement, on est en train de s'endetter, de se surendetter. Il n'y a pas pour moi un chiffre là-dessus qui puisse faire que le RDPC se dise voilà, on va se vanter avec ça. La paix, il n'y a plus la paix. Le piège est dans la question, en permettant aux autres d'exister. Donc on est encore dans une démocratie des humeurs. On ne fonctionne, on ne vit qu'au gré des humeurs du RDPC et non selon les règles. Voilà qu'on va parler d'institutions fortes et non des hommes forts. Et non, on n'a pas. On n'a que des hommes forts au Cameroun. On a des gens qui sont là pour régner. On est à mode de chacun une place. Vous avez un gouvernement où des gens ont fait 20 ans au même poste. Est-ce que ça veut dire qu'ils travaillent bien? Je ne sais pas. C'est de deux choses l'une. Soit ils travaillent bien, soit ils les ont oubliés. Il y a même mieux. Il y a des ministres au Cameroun, il y a des postes vacants depuis plus de 2 ans au Cameroun. Vous estimez qu'on gouverne comment avec ce type de choses-là?
Le secrétaire général du RDPC dit que oui, il n'y a pas de manquement. Le Cameroun est en retard dans tous les domaines. En retard, il n'y a pas un domaine où le Cameroun s'en sort. Ça aurait pu être l'agriculture, mais bon Dieu, là encore c'est le désastre. On a 2000 milliards d'importations de nourriture par an. Importation de nourriture dans un pays comme le Cameroun. 2000 milliards, la meilleure même, pendant ces 40 ans. On a cité pour la première fois une distribution de riz au boulevard du 20 mai. Symbole de l'unité nationale. On distribue du riz étranger. On vend du riz. On a eu là comme un décor de guerre, un peu comme en Éthiopie, lorsqu'on venait distribuer le riz aux populations. Allez voir l'Éthiopie aujourd'hui. L'autonomie, la souveraineté du Cameroun, elle est à quel niveau? Énergie, nous ne sommes pas souverains. C'est un étranger qui gère l'énergie. L'eau, pareil. Il n'y a rien qui ne manque. On avait dit santé pour tous pour la santé, mais vous voyez que la couverture santé universelle est une arnaque. C'est une grosse arnaque aujourd'hui. Ça aurait même être plus le fleuron de ce RDPC. On est arrivé au point où, 40 ans après, ce n'est qu'en 2025 qu'on règle la question de la CNI, qu'on règle la question du passeport. Pourquoi? Parce que les enfants d'eux n'arrivaient plus à se mouvoir allègrement. Et on règle ça à quel coût? Au plus d'un sacrifice ultime pour un Camerounais. Nous avons peur au niveau de la société civile parce que l'année qui arrive nous fait peur. Ils sont déterminés parce qu'aller à une élection présidentielle au Cameroun, c'est aller à un braquage. Vous allez en sachant que vous risquez votre peau. Donc, ce n'est pas comme si on va à un sport, il y aura un arbitre et des joueurs. Non, les gens qui vont aux élections au Cameroun savent qu'ils vont avec un déficit. Ils acceptent d'aller jouer dans un jeu où il n'y aura pas d'équité. Ils le savent. Et le RDPC s'assoit gaillardement dessus. Il y a plus de 20 points critiquables dans ce code électoral. Il y a 99 techniques de fraude. Seulement dans le code électoral camerounais, avant les élections, il y a déjà fraude. La non-publication des listes électorales est une technique de fraude. Ce que l'OMS a fait en 2018, je ne le souhaite pas. Mais on a l'impression qu'on vivra pire que ça. Que 2025 risque d'être pire si on va dans ce sens-là. Que le PV soit unique, le bulletin de vote unique, et que les juges puissent constater les fraudes et autres le jour des élections. Si on a connu ces trois choses-là, ça allait être la preuve que le RDPC a prévu, comme dans un sport, qu'ils peuvent perdre et qu'ils peuvent gagner. Sauf que le RDPC n'a pas prévu qu'ils vont perdre. Et c'est en cela que ça va être compliqué. Nous avons peur parce que les pôles comme Douala Yaoundé risquent d'attirer beaucoup, donner beaucoup d'intérêt, donner beaucoup de ferveur. Et qui dit ferveur dans un climat où le droit ne protège pas le jeu de tout le monde, c'est la violence. Et c'est cette violence que nous craignons pour les élections à venir. Mais c'est une pratique qui est devenue récurrente. Si vous ne l'avez pas remarqué depuis les années 90, on a eu un délégué du gouvernement à Yaoundé qui avait dit que des gens tel doit rentrer chez eux. Et un délégué du gouvernement qui l'avait dit que des Bamileke devaient rentrer chez eux. En fait, c'est une stratégie de manipulation des masses. Lorsqu'on n'arrive pas à conquérir les cœurs des gens, on vend à ces gens une peur qui n'existe pas. On dit, ah, si vous ne nous suivez pas, on va vous laisser aux mains des gens que vous ne connaissez pas. Est-ce que les Camerounais ne sont pas dupes? On a remarqué que c'est avant les élections que le Bamileke devient dangereux. C'est avant les élections que l'opposition devient l'équipe à battre. C'est au Cameroun qu'on demande des comptes à un parti d'opposition. Lorsqu'il faut faire le bilan, on dit comme toi-même tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu devais faire? Est-ce qu'il gère nos impôts? Est-ce qu'il vit avec nos impôts? Pas du tout. Mais cette manipulation encore va engendrer la violence. Elle va engendrer la violence parce que dans les élections déjà, c'est au niveau des mots. Mais lorsqu'on se retrouve sur le terrain et que quelqu'un ne voudra pas accepter un résultat, alors quelqu'un aura mis la main sur une fraude, on fait comment? Personne ne veut arbitrer cette partie-là. Nous, on a toujours dit qui veut une élection paisible prépare son code électoral. 4 décennies de pouvoir, 4 décennies de règne, cela peut paraître long, cela peut paraître difficile, cela peut paraître langoureux, cela peut paraître fatigant, même pour ceux qui gouvernent et qui sont à la gestion de ce parti qui gère le Cameroun. NSE a jeté un regard assez froid sur la gestion du RDPC. J'espère que les uns et les autres ont pu se reconnaître dans ces analyses et que le parti qui est à la tête, qui trône fièrement à la tête du Cameroun, pourra tirer les leçons de ce que notre expert nous a fait de la lecture de ce parti qui gouverne notre pays depuis bientôt 40 ans.